Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, je veux parler des problèmes qu'on a. Souvent, on a de gros problèmes, de très gros problèmes, et ça fait qu'on ne sait pas où mettre la tête, on n'arrive pas à être relaxé, on n'arrive pas à dormir, et on est inquiet, on est anxieux et tout. Et aujourd'hui, je veux parler de ça. Et mon message, je l'ai intitulé « Dieu n'est pas intimidé par l'ampleur de ton problème ». Dieu n'est pas intimidé par l'ampleur de ton problème. Et j'ai tiré mon livre du livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 14, les versets 13 au verset 21. Matthieu 14, 13 à 21, je lis. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici. » leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et donc, c'était ce passage qui commence par dire à cette nouvelle, Jésus partit de là. Ce qui s'était passé, c'est que Jean-Baptiste venait de mourir. Hérode avait coupé la tête à Jean-Baptiste à la demande de Hérodia. Et donc, quand ça s'est passé, Jean-Baptiste venait de mourir. Il a appris la nouvelle, il se retirait dans un endroit retiré à l'écart. Et donc, le verset 13 il dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque et pour se retirer à l'écart dans un endroit désert, l'ayant appris. La foule sortit des villes et le suivit à pied. Et donc, quand Jésus il a appris la nouvelle que son cousin Jean-Baptiste était mort, il s'est fait tuer, il a décidé de se retirer dans un endroit désertique, dans un endroit retiré, à l'écart des villes et des villages et tout ça, dans un endroit désertique, vraiment retiré. Et quand les gens ils ont entendu que Jésus se retirait là aussi, ils l'ont tous suivi. Et donc, le verset 14, il dit, quand Jésus est sorti de la barque, il a vu la grande foule et il était rempli de compassion. Il a commencé à guérir les malades. Et il a commencé à guérir les malades et je pense qu'il était rempli de compassion. Donc, il a commencé à guérir les malades toute la journée jusqu'au soir. Quand il a appris ça, quand il est arrivé jusqu'au soir, il a passé son temps à guérir les malades parce qu'il était rempli de compassion. Non, Dieu, il est rempli de compassion. Mais voici le verset où je veux prendre un peu plus de temps. Le verset 15 qui dit, « Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Et donc, ils viennent le voir, ils disent vraiment, les disciples ont commencé à voir qu'il y avait un problème là. Attends, mais il commence à faire nuit et puis ces gens-là sont là. On n'a pas de quoi les nourrir, c'est vraiment la foule est là et commence à faire nuit parce que à cette époque-là, les gens ne voyageaient pas la nuit. C'est pour ça que quand ils arrivent à un endroit, quand ils voyagent, quand ils arrivent, ils disent, OK, on va s'arrêter là, sinon on risque d'être pris dans la nuit en chemin. Et donc, quand ils arrivent à une ville, ils s'arrêtent là, et puis ils passent la nuit là, et le lendemain, ils continuent leur chemin. Et donc, les gens ne voyageaient pas la nuit. Et donc, ils regardent, ils voient que vraiment, la nuit s'approche et les gens là sont toujours là et Jésus continue de guérir les malades, il continue de les enseigner et donc ils sont là et Jésus c'est pas comme s'il fait signe de renvoyer la foule. Ils sont là et donc, alors que quand ils regardent l'endroit où ils regardent, ils se disent que l'endroit c'est un endroit désertique, c'est un endroit qui est écarté de la ville ou écarté des villages. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de coin, c'est un endroit vraiment séparé de tout. Et donc, où personne n'habite, il n'y a rien.
Et ils se demandent pourquoi est-ce que ces gens-là sont là. Il faut que ces gens-là, pardon, qu'ils se posent des questions de savoir comment est-ce que on va pouvoir les nourrir. Et l'heure avance, il commence à faire nuit, mais Jésus ne fait pas signe de vouloir envoyer la foule. Et donc ils approchent Jésus pour lui dire, du genre, il faut arrêter de guérir ces gens-là. Il faut les laisser partir parce que vraiment, commence à faire nuit. C'est bien qu'ils partent parce qu'on ne sait pas comment on va s'occuper d'eux. Comme si c'est leur maître et ils viennent voir le maître pour leur dire renvoie la foule, faut les chasser. Ce que tu fais là, il faut arrêter. Arrête de guérir les malades, arrête de les enseigner, laisse-les partir parce que on n'a pas de quoi les guérir. Et le truc c'est que quand tu suis Jésus, quand ils ont fait ça, Jésus leur a dit non. Ils ont dit renvoie la foule et Jésus a refusé de renvoyer la foule. Et le truc c'est que quand tu suis Jésus, quand tu laisses tout et que tu suis Jésus, Jésus il est fidèle, Dieu il est fidèle, il ne t'abandonne pas et il vient, il comble tes besoins, il comble tes besoins. Et donc la foule, ils ont tout laissé, ils ont laissé leur maison, ils ont tout laissé ce qu'ils avaient, leurs occupations du jour, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Et puis qu'ils ont tout laissé pour suivre Jésus, Jésus aussi ne peut pas les renvoyer pour leur dire allez vous chercher de quoi manger ou allez vous chercher de quoi boire. Parce que imagine un peu, c'est une foule et la Bible nous dit qu'il y avait 5000 personnes qui ont mangé. Imagine 5000 personnes, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et donc s'il y avait disons il y a une femme, chacun a sa femme et ses enfants, disons ils seraient si on veut être généreux, on va dire aux environs de 7000 personnes ou même plus. Parce que si chacun a sa femme et son enfant, si chaque homme est venu avec sa femme et ses enfants, ça fait déjà plus de 10 000, ça fait peut-être plus de 10 000 personnes. Mais disons, on est généreux, on va dire 7 000 personnes. Ou même si on dit même les 5 000 personnes. Imaginez les 5 000 personnes, parce que les disciples, ils ont demandé à Jésus de renvoyer, à Jésus de renvoyer la foule. Ils ont dit, faut les renvoyer, faut les envoyer, faut les faire partir parce que on n'a pas de quoi, on n'a pas de quoi manger, on ne sait pas ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Et donc il a dit, faut les renvoyer, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la foule avait les yeux fixés sur Jésus. La foule n'a pas cherché à se dire, bon, tu sais, il commence à faire tard, ou il va falloir qu'on rentre parce que sinon on risque d'être bloqué en route parce que la nuit va nous trouver où l'endroit où on est, c'est un endroit où il y a vraiment rien, c'est désertique, on n'a pas à manger, ils ont tout laissé. Et puis ils sont venus. Et donc quand ils regardent, ils ne sont pas dit, il commence à faire noir, il commence à faire nuit, il commence à faire tard, il faut que on se déplace, il faut qu'on rentre, il faut qu'on pense à rentrer à la maison. Non, ils avaient les yeux fixés sur Jésus. Ils étaient focalisés, ils avaient les yeux fixés sur Jésus. Et ils ne se sont pas posé des questions pour savoir qu'est-ce qu'on va manger ou boire. S'ils allaient commencer à se diriger et puis chercher à partir à la maison. Mais non. Ou alors même se diriger même vers les voisins, les villages voisins pour voir s'il y a un village à côté où ils peuvent aller se trouver de quoi manger ou boire. Non, ils n'ont pas cherché à faire ça. Ils ont gardé les yeux fixés sur Jésus. Ils ont gardé les yeux fixés sur Jésus. Mais les disciples, ils disaient de renvoyer la foule parce que pour qu'elle aille se débrouiller ailleurs. Ils disent, écoute, faut les renvoyer comme ça, ils vont aller se débrouiller ailleurs. Ils vont trouver un village voisin quelque part et puis s'acheter de quoi manger. Pendant que eux, ils avaient le regard fixé sur Jésus. Les disciples viennent voir Jésus et ils disent, renvoie-les, faut les renvoyer, faut les faire partir parce que on ne sait pas trop comment on va faire pour les nourrir. Et c'est que la solution qu'ils donnaient, c'était même pas, je dirais, la solution c'était pas une solution. Parce que imaginez, avant les villages, c'était pas comme si c'était de grands villages ou comme si c'est une ville. C'est un village, c'est un petit village. Quand on dit un village, c'est dit dans les villages. Donc c'est un petit regroupement de personnes qui se sont mis ensemble, qui ont formé leur village. Et ils vivent dans leur village, c'est pas une ville. Et donc maintenant ils disent, renvoie la foule pour qu'ils aillent dans les villages voisins. Et imagine, on dit une foule de plus de 5000 personnes. Une foule de plus de 5000 personnes. Imagine, ils descendent, parce que là, maintenant, il commence à faire nuit. Vous leur dites, OK, rentrez chez vous. Et donc, ils retournent. Ils descendent dans un village qui a peut-être moins de 5000, où la population est moins de 5000. Et vous espérez qu'eux, ils aient de quoi manger, ils aient des provisions pour pouvoir nourrir ces 5000 personnes-là. C'est pas comme s'ils s'attendaient à ce que ces 7000 personnes-là viennent chez eux. Et puis, ils ont préparé, ils se sont approvisionnés, ils ont pris toutes les provisions prêtes pour que, quand ces gens-là arrivent, on leur donne ce dont ils ont besoin. Non. Ils n'avaient pas, c'est pas comme s'ils s'attendaient, les villages voisins ne s'attendaient pas à ça. Et on leur dit, renvoie-les pour qu'ils aillent dans le village voisin
pour aller se chercher à manger. Imagine un peu le problème. Et donc, eux, ils avaient un problème, ils voulaient s'en débarrasser parce qu'ils voyaient que le problème était énorme. Ils voyaient que le problème était énorme, il était vraiment énorme. Et donc, quand ils regardent les moyens qu'ils avaient, leurs moyens étaient vraiment maigres. Donc, ils se disent, on n'a pas les moyens physiques pour pouvoir régler ce problème. Et donc, renvoie-les, on va se débarrasser de ça. Ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à prendre le problème et partir. Mais Jésus leur dit non. Jésus leur dit non. Et parce que notre Dieu, il est fidèle. Il ne se débarrasse pas de ses responsabilités. Quand tu gardes les yeux sur lui, quand tu viens vers lui, il ne se débarrasse pas de ses responsabilités. Il prend ses responsabilités, il ne met pas ses responsabilités dans les bras de quelqu'un d'autre. Il est à la charge, il est assis sur le trône et il prend ses responsabilités. Notre Dieu, il est fidèle. Et donc, quand il lui disait de renvoyer la foule, Jésus l'a refusé. Dans le verset 16, il leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Et donc, tu imagines un peu. D'abord, moi, je te demande, pardon, il faut faire partie de la foule parce que j'ai vu le problème qui se présente devant moi. Je sais que les ici savaient qu'ils n'avaient pas ce dont ils avaient besoin pour pouvoir nourrir. Ils n'avaient pas suffisamment à manger pour nourrir la foule. Non seulement ils n'avaient pas suffisamment à manger pour nourrir la foule, mais ils n'avaient pas aussi à boire aussi pour pouvoir subvenir aux besoins de toute cette foule-là qui se présente devant eux. Et donc Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Et puis tu nous dis, nous, on n'a qu'à leur donner à manger. Il devait se demander, mais c'est quoi ce problème que Jésus veut nous mettre dans les bras? C'est quoi ce problème qui nous lance dans les bras là? Nous, on n'est qu'à leur donner à manger. On va trouver la nourriture là où pour les nourrir. Où est-ce qu'on va trouver la nourriture pour les nourrir? Ils ont regardé la grandeur de leur problème et ils voulaient s'en débarrasser, mais parce qu'ils se disaient qu'ils n'avaient pas les ressources. Mais quand Jésus, lui, quand il ne regardait pas la grandeur du problème, mais il a considéré plutôt la grandeur de son Père qu'il a envoyé sur cette terre. Et donc, quand les autres, ils étaient là, ils disaient non, il faut s'en débarrasser, il faut les envoyer parce qu'ils se disaient que c'est un gros problème. Jésus, on n'a rien, on n'a pas ce dont il faut. Ils n'ont pas considéré qu'ils avaient Jésus au milieu qu'ils avaient Jésus avec eux. Ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient Dieu avec eux. Mais quand ils ont regardé eux-mêmes leurs forces, ils ont regardé les provisions qu'ils avaient, ils ont regardé les ressources qu'ils avaient, et puis ils se sont dit, de notre propre force, on ne peut pas faire, donc c'est bon, il faut les chasser, on ne peut pas s'en occuper. Mais Jésus qui était au milieu d'eux n'était pas impressionné, n'était pas intimidé, parce que Dieu n'est pas intimidé par l'ampleur de ton problème. Dieu n'est pas intimidé par l'ampleur de ton problème. Et donc, pendant qu'eux, ils voyaient l'immensité du problème, ils voyaient comment le besoin était immense, ils n'avaient pas ce dont il fallait parce que leurs ressources étaient maigres, ils n'avaient pas ce dont ils avaient besoin n'était pas disponible. Mais Jésus, il a constaté l'immensité du besoin et la grandeur des ressources divines. Il savait que les ressources divines ne sont pas limitées. Et donc, il est avec eux, il est au milieu d'eux, et donc il leur dit, faites asseoir la foule, faites-les asseoir. Et donc quand ils sont venus, ils disent, ah non, mais vraiment, on n'a pas, quand on regarde, là, voici le problème qu'on a, on n'a pas les moyens de pouvoir résoudre ce problème qui se présente devant nous parce qu'il est énorme. Jésus, il leur dit, il dit à vous et à moi, il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et c'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et donc, pendant que eux, ils avaient Jésus au milieu d'eux, et c'est une parole qu'ils avaient déjà entendue, ils n'avaient pas considéré qu'ils avaient Jésus au milieu d'eux. Et donc, puisque Jésus est au milieu d'eux, ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de déposer le fardeau à ses pieds. Mais ils se demandaient comment est-ce qu'ils allaient pouvoir résoudre la solution, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir trouver la solution au problème qui se présentait devant eux. Et donc, ils réfléchissaient, ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Et on fait ça beaucoup. On a souvent quand on a des problèmes, alors que Jésus, il est là, il est prêt. Il dit tout ce que tu as à faire. Il dit, envoie tes problèmes, dépose-les à mes pieds. Dépose-les à mes pieds. Si tu es fatigué, tu es chargé, tu es fatigué, tu es épuisé. Il dit, non, t'inquiète, dépose ça à mes pieds et je m'en charge. Mais beaucoup d'entre nous, on a du mal à déposer nos fardeaux à ses pieds et on cherche toujours à
à porter le fardeau et on est épuisé, tu as un problème, tu n'arrives pas, tu ne sais pas va trouver, tu ne sais pas où va sortir la solution, tu ne sais pas, là, tu ne vois pas même d'issue de sortie, mais tu t'inquiètes, tu te cogites, tu n'arrives pas à dormir, tu es stressé et tu es vraiment, ça a un poids qui pèse sur toi et Jésus te demande dépose, mais on a du mal à déposer, on a du mal parce que quand tu déposes ton fardeau, tu ne cherches plus à savoir comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir transporter de A à B. Tu lui as donné le fardeau, c'est à lui maintenant de savoir comment est-ce qu'il va faire de t'envoyer de A à B ou d'envoyer de trouver la solution. C'est pas à toi de chercher à savoir maintenant comment est-ce que la solution va venir. Mais beaucoup d'entre nous, on a du mal quand on dépose, on dit on a déposé le fardeau, mais en fait on n'a pas déposé le fardeau parce que quand on vient vers lui, on a du mal à relâcher ce fardeau qui pèse sur nous. On a du mal à accepter le fait que puisque Jésus, il a dit, laissez de déposer le fardeau, c'est-à-dire qu'il est au contrôle et il nous trouvera la solution. Et il dit, relax, il faut te relaxer, ne te prends pas la tête. Comme ces gens qui étaient venus, la foule, quand ils étaient venus, la foule ne s'est pas souciée de savoir comment est-ce qu'ils vont manger parce qu'ils savent qu'ils sont avec le pain de vie. Ils savent qu'ils sont avec le pain de vie, l'eau, et donc ils n'ont pas besoin de se fatiguer parce que Jésus va leur trouver de ce dont ils ont besoin. Ils sont avec Jésus. Quand ils sont avec lui, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Et donc le verset 17, il dit, mais il leur dit, n'avons-nous pas ici que 5 pains et 2 poissons? Il lui dit, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit qu'ils avons, on n'a que 5 pains et 2 poissons. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus, les disciples de Jésus regardent ce qu'ils ont et se disent que ce sont des moyens maigres. C'est tellement petit. Qu'est-ce que ça peut faire? Regarde la foule et regarde, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Ça ne suffit pas pour pouvoir nourrir cette foule. Et donc, quand eux, ils regardent, eux, ils voient des moyens maigres qui sont, c'est-à-dire que c'est comme si c'est une goutte d'eau qui dans un océan. Ça ne peut rien faire, ça ne fait pas, on va même pas voir la différence. On va même pas voir l'effet de cette goutte d'eau-là. On va même pas voir l'effet de ça. Combien d'enfants ou combien d'hommes ou de femmes on peut nourrir avec les 5 pains et les 2 poissons. Et donc, eux, ils voient le problème. Ils voient que vraiment, c'est un problème immense. Et donc, de quoi tu parles, Jésus? Tu nous dis de nourrir. On n'est qu'à les nourrir. On va les nourrir avec quoi? Regarde, c'est tout ce qu'on a. On n'a que du pain, 5 pains et 2 poissons. Et donc, quand ils regardent, on n'a que 5 pains et 2 poissons. On n'a pas de quoi nourrir ces gens-là et tout ça. C'est pour ça qu'on te dit de les renvoyer. Mais toi, tu nous dis, on n'est qu'à s'en occuper. On n'est qu'à leur donner à manger, ils n'ont pas besoin de partir. Mais Jésus qui continue, Jésus qui nous dit aussi, il nous dit de ne pas mépriser les petits débuts. Parce que souvent, quand on regarde les moyens qu'on a, on se dit, mais avec ça, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Et donc, au lieu de commencer ton activité, tu te dis, mais avec ça, là, ça va arriver, ça ne va pas aboutir à quoi que ce soit. Et donc, je préfère même dépenser ça parce que ça ne sert à rien de me lancer dans cette activité avec de si maigres moyens, alors que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir. Et beaucoup d'entre nous font ça, où alors on se dit, mais à quoi ça sert de commencer ça, alors que regarde, les moyens que j'ai sont maigres, les moyens que j'ai ne suffisent pas. Quand tu regardes ce que tu as, les moyens que tu as ou les ressources que tu as, et tu te dis que les ressources que tu as ne vont pas suffire. Donc, à quoi ça sert de commencer? Et il y a beaucoup qui ratent des opportunités ou qui ratent des bénédictions parce que quand ils regardent leurs moyens, ils regardent le moyen et les moyens sont faibles, les moyens sont maigres. Et donc, quand on regarde, on ne voit pas le potentiel. Et donc, on se demande à quoi bon commencer quelque chose alors qu'on n'a pas ce dont il faut pour pouvoir continuer parce qu'on se base sur ce qu'on regarde, on se base sur ce qu'on voit. Mais il dit, apportez-les-moi ici. Il dit, apportez-les-moi ici. On voit les moyens maigres que tu as là et donne-les à Jésus. On voit les moyens maigres que tu as, les petites ressources que tu as, ce que tu minimises, ce que tu crois que tu n'as pas. Il dit, envoie-les à Jésus, présente-les à Dieu. Comme la femme qui avec le pot d'huile, elle avait juste un fond d'huile. Mais quand elle allait voir l'homme de Dieu lui a dit que l'huile là ne va pas finir. Et lui, il a continué de le nourrir avec la farine qui a continué de se multiplier pendant qu'elle venait tous les jours prendre ça pour faire du pain et tout. L'huile n'a pas fini, la farine n'a pas fini. Et de la même manière,
Il dit, apportez-moi-les ici, Jésus leur dit. Il dit, apportez-moi-les ici. Et donc, quand tu prends ce que tu as et que tu présentes à Dieu, ne te décourage pas parce que tu regardes ta situation et puis tu te dis, mais j'ai pas ce dont il faut, j'ai pas les moyens qu'il faut pour pouvoir accomplir ce que je désire ou accomplir cette activité-là. Cette activité me demande ça, mais j'ai ça. Et donc, quand je regarde, je sais même pas comment est-ce que je vais pour faire, alors je préfère ne pas commencer. Mais il dit, apportez-les-moi, apporte-moi ces ressources maigres que tu as, apporte-moi ces ressources maigres. Et puis souvent aussi, Dieu, il nous appelle à accomplir des projets où il nous met des tâches, où il nous demande de faire des tâches ou des projets où quand tu regardes techniquement, tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les moyens de le faire. Quand tu te regardes, tu sais que tu n'as pas dans ta tête, tu n'as pas ce dont il faut pour pouvoir accomplir ce qu'il te demande. Si ce n'est pas par un miracle, tu te dis que vraiment, si ce n'est pas par un miracle, il est impossible que je puisse faire ce que tu me demandes de faire. Et je me rappelle quand moi, j'ai eu l'appel, je savais que l'appel était sur ma vie, mais je ne voulais pas. Et j'avais peur parce que quand je me regardais, je me trouvais que je n'étais pas adéquate. Je ne pouvais pas, je me suis dit, mais je vais dire quoi aux gens? D'abord, je vais m'arrêter là, ce n'est pas quelque chose que j'aime, m'arrêter devant les gens pour parler. Et puis en plus, tu me demandes de prêcher tous les dimanches, c'est impossible. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et donc, je me regarde et puis je me trouve inadéquate. Je trouve que je ne peux pas le faire, c'est impossible que je le fasse. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je vais écrire? Mais j'ai décidé d'obéir. Et Dieu, parce que ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. Quand tu te regardes tes forces, tu vas voir que tu n'as pas ce dont il faut. Mais si tu focalises sur Dieu, si tu gardes les yeux sur Dieu, tu vas voir que tu vas pouvoir accomplir les tâches qu'il te donne. Ne te décourage pas et puis décider de ne pas prendre le pas quand il te demande de faire quelque chose ou qu'il te met quelque chose à cœur, mais vas-y, fais-lui confiance. Et donc, quand les disciples lui ont fait confiance, quand ils ont dit, ils ont apporté le pain et les poissons, ils ont apporté les pains et les poissons, et il leur a fait, il les fit asseoir sur de l'herbe, pas sur des cailloux, mais sur de l'herbe, c'est-à-dire relaxez-vous, asseyez-vous, relaxez-vous, il les a mis à l'aise, ils n'ont qu'à s'asseoir sur des cailloux, sur l'herbe, pardon. Et puis il dit, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça une prière de bénédiction. Et donc, quand il a vu les 5 pains, il a pris les ressources, ce que les disciples lui ont envoyé, il a levé le ciel, il a levé les yeux au ciel, il a donné grâce à Dieu pour les ressources que Dieu lui a données. Il a fait grâce. Il a donné grâce à Dieu et il a rempli et il a donné à ses disciples. Il leur a dit, allez partager et donner à manger aux gens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les disciples ne se sont pas dit, mais attends, Jésus, regarde, tu nous donnes ces paniers-là, tu nous dis d'aller distribuer, mais on te dit que, regarde, les pains là, combien de personnes on va pouvoir nourrir avec ces pains? Ils ne se sont pas posé des questions, ils ont obéi. La multiplication ne s'est pas faite devant eux, papa, et puis maintenant, ça versait, ça débordait, et puis maintenant, ils sont allés partager aux gens. Non, la multiplication s'est faite dans leur obéissance. Quand ils ont commencé à partager, au fur et à mesure qu'ils partageaient, au fur et à mesure, le pain se multipliait, les poissons se multipliaient. Et ils n'ont pas attendu de voir le miracle se produire avant de commencer à agir. Ils ont commencé à agir et dans leur obéissance, ils ont vu la multiplication. Et donc, quand Dieu il te demande de faire quelque chose, n'attends pas de voir que tu as toutes les ressources qu'il te faut avant de pouvoir avancer, avant de faire le premier pas, avant de faire le pas, mais plutôt fais-lui confiance et puis vas-y. Fais-lui confiance et puis commence à faire ce qu'il te demande de faire. Et au fur et à mesure, plus tu le fais et plus il relâche les ressources. Plus tu le fais et plus tu relâches les ressources. Plus tu le fais et plus tu relâches les ressources. Tu ne sais pas, tu n'attends pas à ce que tu aies tout ce dont tu as besoin avant de pouvoir le faire, mais avance par la foi. Je me rappelle, une fois, Dieu m'a dit, si tu attends de voir la manifestation, c'est-à-dire de voir tout ce dont tu as besoin avant de pouvoir réagir, c'est-à-dire que tu ne marches pas avec la foi, mais tu marches avec ce que tu vois. Mais parce que tu n'as pas vu, mais tu y crois, tu as confiance en lui et tu décides d'avancer, tu décides de te lancer dedans parce qu'il a dit, tu marches avec la foi. Et donc, quand il te demande de faire quelque chose, n'attends pas de voir, par exemple, la manifestation ou la multiplication avant de te lancer, mais plutôt lance-toi dedans
parce qu'il a dit, parce que tu as confiance en lui, tu te lances dedans et parce que tu as eu confiance en lui, tu vas voir que la multiplication ou le miracle s'opère parce que tu as confiance dans ton obéissance. C'est dans l'obéissance que le miracle s'opère. Mais si tu décides de ne pas obéir, tu risques de ne pas pouvoir obtenir le miracle que tu désires. Et donc, aujourd'hui, le message que je veux partager avec vous, c'est que Dieu n'est pas intimidé par tes problèmes, par l'ampleur de tes problèmes. L'ampleur de tes problèmes ne lui fait pas peur. Et donc, quand il dit, tous ont mangé, en furent rassasiés. Tous ceux qui ont mangé, là, dans le verset 20, il dit, tous ceux qui ont mangé, ils étaient rassasiés. Il avait plus de 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Versets 20 et 21. Il y avait plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, les 5 pains et les 2 poissons ont permis de nourrir la multitude. Ils ont tous mangé, ils étaient tous rassasiés et il y avait du reste. Il y avait des restes. Ils ont pu remplir 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Et donc, le miracle s'est opéré quand ils ont obéi, quand ils ont décidé, quand ils ont pris les paniers et ils ont commencé à partager. En partageant, le miracle s'est opéré. C'est comme aussi quand Jésus il a changé l'eau en vin. Le miracle ne s'est pas opéré. C'est quand ils ont pris les carafes d'eau pour aller servir. L'eau, c'était encore de l'eau, c'était pas encore du vin. Mais dans l'obéissance, quand ils ont pris ces carafes et qu'ils ont commencé à marcher pour aller servir les visiteurs au mariage, en ce moment-là, le miracle s'est opéré et l'eau s'est changée en vin. Et donc, si tu attends de voir d'abord le miracle avant de bouger, tu ne risques pas de le voir. Mais si tu lui fais confiance, tu as mis dans ses mains, tu lui fais confiance et qu'il te dise, quand il te dit vas-y, tu y vas. Quand il te dit avance, tu obéis à ses instructions. Là, tu verras le miracle s'opérer. Parce que le problème qui te fait face n'est pas énorme aux yeux de Dieu. Il est minable, il est vraiment petit. Imagine le corps humain qu'il a créé aussi compliqué que ça. Et il a créé comme ça, sans même, avec tout ce qu'on voit, la terre et l'univers et tout ce qui existe, il a créé. Et ce n'est pas ton problème qui est tellement grand qu'il ne pourra pas résoudre. Et donc, ton problème, il est vraiment petit à ses yeux. Il est capable de résoudre ton problème si tu lui fais confiance, si tu suis les instructions qu'il te donne. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dieu, il n'est pas intimidé par la grandeur de ton problème. Dieu n'est pas intimidé par la grandeur de ton problème. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.